Et si le plus grand trésor de l'histoire du Québec était encore caché, quelque part sous nos pieds? Aujourd'hui, on plonge dans une des plus grandes légendes de la Nouvelle-France, celle d'une fortune perdue dans le feu et le chaos. La question fait rêver bien du monde depuis des générations. Imaginez un peu. De l'or, de l'argenterie, des documents secrets d'une valeur inestimable, cachés juste là, sous les pavés de la ville de Québec. Faites attention, on ne parle pas d'une rumeur d'hier, c'est une histoire qui a traversé les siècles, qui est née dans la fumée et la confusion des derniers jours de la Nouvelle-France. Pour vraiment comprendre d'où vient cette légende, il faut retourner en arrière, loin en arrière. On s'en va à l'un des moments les plus dramatiques de notre histoire, le siège de Québec de 1759. OK, alors mettez-vous dans l'ambiance. On est à l'été 1759. Québec est bombardé sans arrêt par les Britanniques. Imaginez le bruit, la peur. La ville vit sous une pluie de boulets de canon, jour et nuit. L'air sent la poudre à canon, la terreur est partout. Mais les Britanniques, ils n'envoient pas que des boulets de canon ordinaires. Non, ils utilisent une arme particulièrement terrible, les carcasses. Le but de ces projectiles-là, ce n'est pas juste de détruire, c'est de tout faire brûler. Une fois que le feu est pris, c'est presque impossible de l'arrêter. Et puis, dans la nuit du 22 juillet, le pire arrive. Une de ces carcasses frappe en plein cœur de la ville, le toit de la cathédrale Notre-Dame de Québec. En quelques minutes, l'énorme charpente de bois s'embrase. C'est un véritable enfer. Au petit matin, il ne reste plus que le squelette de pierre de la cathédrale, encore fumant. Face à un désastre pareil, le clergé a une seule priorité. Et ce n'est pas de sauver le bâtiment, il est déjà trop tard. Leur mission, c'est de sauver ce qu'il y a à l'intérieur. Les objets du culte, oui, mais surtout ce qui représente l'âme de la colonie. C'est précisément là, dans le chaos de l'incendie et la panique, que la légende du trésor prend vraiment naissance. Mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? C'est le temps de regarder les faits, de comparer la légende avec ce qu'on trouve dans les archives. La théorie derrière la légende, il faut l'avouer, elle est assez brillante. Pensez-y. Quoi de mieux pour cacher quelque chose de précieux que de l'enfouir dans les ruines encore chaudes d'un bâtiment détruit? Aucun soldat n'allait risquer sa vie à fouiller là-dedans. C'est là que les deux histoires s'affrontent. D'un côté, la légende, super excitante, des coffres remplis d'or scellés à la hâte dans la crypte. De l'autre côté, les archives, beaucoup plus plates. Elles nous disent qu'une bonne partie des objets de valeur avaient déjà été évacués vers des endroits sûrs bien avant l'incendie. Alors, qui croire? D'un côté, on a des arguments qui tiennent la route. On sait que des gens emmuraient des objets pour les cacher, ça s'est déjà vu. Puis certains inventaires après la guerre semblent montrer qu'il manque des choses. Mais de l'autre côté, la cathédrale a été fouillée, reconstruite, et on n'a jamais rien trouvé de majeur. Et puis, ça semble logique. Si le clergé avait eu un trésor, il s'en serait servi pour rebâtir, non? Mais, et si tout le monde cherchait au mauvais endroit? Et si la légende du trésor en or et en argent nous avait complètement détourné du véritable trésor qui a été sauvé cette nuit-là? Parce que oui, il y a bel et bien eu un sauvetage héroïque. Un trésor d'une valeur incalculable a été sorti des flammes au péril de la vie de plusieurs personnes. Sauf que ce n'était pas celui auquel on pense. Ce n'était pas de l'or, c'était du papier. Il s'agissait des registres paroissiaux. Ça peut sembler banal du papier, mais c'était carrément l'ADN de la colonie. Tous les baptêmes, les mariages, les décès depuis le tout début, depuis Champlain. Perdre ça, c'était effacer l'histoire de tout un peuple. Grâce à ce sauvetage, des millions de personnes aujourd'hui peuvent remonter leur arbre généalogique jusqu'au premier jour de la Nouvelle-France. Ça n'a pas de prix. Bon, alors, si on a sauvé le vrai trésor, pourquoi est-ce que la légende du trésor enterré continue de nous fasciner autant, même après plus de 250 ans? C'est simple, parce qu'une bonne légende, ça ne meurt jamais. Ça s'adapte. Au début, le trésor était sous la cathédrale. On n'a rien trouvé? Pas de problème. La légende a déplacé le trésor à l'hôpital général, un endroit qui n'avait pas été bombardé. On n'a rien trouvé là non plus? Qu'à cela ne tienne, on dit maintenant qu'il a été jeté dans la rivière Saint-Charles. Le mystère se réinvente pour survivre. Au final, cette citation résume tout parfaitement. La vraie richesse de cet endroit, ce n'est pas un coffre plein d'or qu'on attend de déterrer, c'est un trésor de mémoire, un héritage historique qui, lui, est bien réel. Et ça nous amène à la question qui tue. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, les radars qui percent le sol, tout ça, on pourrait probablement mettre fin au débat une fois pour toutes. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on le veut vraiment? Ou est-ce que la magie de cette légende, c'est justement qu'elle reste un mystère? À méditer.